بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم. Donc, nous sommes toujours dans notre série d'éclaircissements et de mise en garde contre Abdul Aziz Dipaga et sa voix Takfiri et Haddadi intitulée Ila Mata, jusqu'à quand. Naam. Alors, le dernier cours, le cours numéro 9, on avait commencé à aborder un sujet très important qui était le sujet de Irja. Et comme on avait dit, que les Haddadiyya, alors ils aiment traiter les gens de Murji'a et de Jahmiyya n'importe comment. Et c'est un point vraiment essentiel. Voilà un point très important. Et on avait déjà commencé à définir le mot irja, lughatan wa istilahan. Et ensuite, on avait aussi mentionné que lorsque les salafs les salafs employaient le mot irja ou bien le mot murji'a, ils voulaient par là désigner deux catégories de personnes. La première catégorie qui était ceux-là qui reportaient le cas de Ali wa Uthman radiyallahu ta'ala anhuma, donc ceux-là qui reportaient leur cas à Allah. Et on avait dit que ceux-là, leur temps était déjà passé, ou bien ceux-là, ils n'existent plus, comme a dit Ibn Uyayna rahimahullah ta'ala. Et ensuite, la deuxième catégorie de Murji'a, c'était ceux-là, n'est-ce pas, qui faisaient sortir les œuvres de la foi. Et on avait dit que jusqu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de Murji'a, c'est ceux-là qu'on voit, où on fait allusion à ceux-là. Naam. Et après aussi, on avait vu certains points sur lesquels se retrouvent les Murji'a. Naam. Et aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous allons voir les différents groupes de Murji'a. Naam. Et comme on avait dit que les Murji'a sont nombreux, mais on peut les diviser en trois grands groupes. Naam. Alors, le premier groupe de Murji'a, c'est ceux-là qui disent que la foi c'est an-nutqu bil-lisani faqat. Donc, que la foi c'est quoi? L'affirmation par la langue. Donc, il suffit d'attester la shahada pour devenir quoi? Pour devenir un croyant. Et même un croyant qui a une foi parfaite. Une foi complète. Donc chez eux, la parole et les œuvres du cœur, ainsi que les œuvres apparentes n'entrent pas dans la foi. Non. Donc la foi, c'est juste dire la shahada sans même croire dans le cœur et sans œuvrer. Et ça, c'est de l'égarement. Non. Et si on regarde bien leurs paroles, cela implique que l'hypocrite soit croyant. Vu que l'hypocrite, c'est qui? C'est celui-là qui montre l'islam et cache la mécréance en lui. Vous voyez? Il fait semblant d'être musulman, alors qu'au fond de lui, c'est tout le contraire. Voyez-vous? Et par rapport à cette définition de la foi, qui consiste seulement à affirmer par la langue et que cela n'est pas, ou est-ce que cela n'a pas de rapport avec l'intérieur ou les œuvres du cœur,
Donc ici, on déduit que l'hypocrite est un croyant. Voyez-vous. Et que la foi de l'hypocrite est complète. Et qu'il ira au paradis. Vous voyez. Non. Et c'est ça que disent certaines personnes. Non. Certaines personnes disent que ils disent que l'hypocrite, qu'il est croyant et il ira au paradis. Vous voyez. Mais le cheikh l'islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il dit le contraire. Naam. Il dit quoi? Il dit que ceux-là, ils ne disent pas ça. Mais par contre, pour eux, l'hypocrite est un croyant et il ira en enfer. Inch'Allah, comme nous allons voir dans ces propos. Et là, ce sera clair, Inch'Allah ta'ala. Car beaucoup n'ont pas compris cette parole-là. Non. Donc, ceux-là qui disent que la foi, c'est juste l'affirmation par la langue, c'est qui? Ceux-là, on les appelle les karramiyya. Les karramiyya, qui sont les suiveurs de Muhammad ibn Karram as-Sijistani. Non. Muhammad ibn Karram as-Sijistani. Donc, on va apporter quelques nuqulat à travers lesquels tout ceci sera clair, incha'Allah ta'ala. Naam. Alors, le cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il dit dans An-Nubuwat, au tome 1, à la page 582, il dit وَأَمَّا الْكَرَّامِيَّةُ فَلَهُمْ فِي الْإِيمَانِ قَوْلٌ ما سبقهم إليه أحد قالوا هو الإقرار باللسان وإن لم يعتقد بقلبه. نعم. Donc il dit ici, et quant aux Karramiyya, ils ont une parole concernant la foi. Une parole qu'aucune personne ne les a précédés dans cela. Ils disent que la foi, c'est quoi? C'est l'attestation par la langue, même si la personne ne croit pas par le cœur ou dans le cœur. Naam. Donc, ici, le cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il nous fait comprendre que la parole de Karramiyya, concernant la foi, est une bid'a. Naam. Est une bid'a qu'ils ont inventée. Et c'est une chose par laquelle ils se sont distingués des autres. Car personne avant eux n'a dit que la foi c'est juste quoi? L'attestation par la langue, ou par la parole, l'affirmation par la langue, sans quoi? Sans la parole du cœur et ses œuvres, et quoi? Sans les œuvres apparentes. Vous voyez? Non. Et Ibn Taymiyyah, rahmallah, il dit encore, comme cela a été mentionné dans Majmou' al-Fatawa, dans le tome 13, à la page 56, il dit وقالت الكرامية هو القول فقط فمن تكلم به فهو مؤمن كامل الإيمان لكن إن كان مقرا بقلبه كان من أهل الجنة وإن كان مكذبا بقلبه كان منافقا مؤمنا من أهل النار وهذا القول الذي اختصت به الكرامية وابتدعته ولم يسبقها أحد إلى هذا القول وهو آخر ما أحدث من الأقوال في الإيمان. نعم. Alors il dit ici, les Karramiyya, on dit que la foi c'est juste la parole. Donc, l'attestation de quoi? De la shahada. Celui qui prononce cela est un croyant. Un croyant ayant une foi complète. Mais s'il approuve,
et confirme cela par son cœur, alors il fait partie des gens du paradis. Vous voyez? Donc il dit, si la personne prononce la shahada et homologue et confirme ça par son cœur, alors elle fera partie quoi? Du nombre des gens du paradis. Naam. Et il continue, il dit, et s'il demande cela par son cœur, alors il est hypocrite, croyant, et fait partie des gens du feu. Vous voyez? Et cette parole-là est une parole par laquelle se sont spécialisés ou se sont distingués les karramiyya, et c'est une parole que les karramiyya ont inventée. Et aucune personne ne les a précédés dans cette parole. Et cette parole-là, donc dire que la foi c'est juste l'affirmation par la langue, donc la shahada, il dit quoi? Et cette parole-là est la dernière des paroles inventées concernant la foi. Vous voyez? Donc la parole de karramiyya là, c'est la dernière parole parmi les paroles inventées dans la foi. Non. Donc ici le Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, il nous fait quoi? Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous fait comprendre quelques points. Non. Quelques points très importants. D'abord, il dit quoi? Il dit les propos des karramiyya dans la foi qui sont quoi? La foi c'est juste l'affirmation par la langue ou, si vous voulez, la shahada. Non. Et il nous fait comprendre qu'ils sont les premiers à avoir dit ce genre de propos. Et que leur parole-là est la dernière des paroles inventées parmi les paroles inventées dans le sujet de la foi. Et il nous clarifie ici une chose importante qu'on a mentionné au début. L'hypocrite chez les karramiyya. Car, comme on a dit, qu'il y a des gens qui disent que les karramiyya voient que l'hypocrite a une foi complète et qu'il est un homme du paradis. Alors, ceci est dû à quoi? Est dû au fait de ne pas réellement chercher à connaître la parole de karramiyya, ou bien de ne pas faire un tadqiq, de vraiment chercher, de réellement chercher ou approfondir des recherches pour comment dirais-je, afin de connaître réellement la parole de karramiyya. Et ceci est dû aussi au fait de quoi? De juste donner la sentence par rapport à l'implication de leurs propos. Donc, ce que leurs propos pourraient impliquer. Naam. Alors, ici, Ibn Taymiyyah rahimahullah, il nous dit quoi ici? Il nous détaille ça. Il dit quoi? Il dit que les karramiyya disent que la foi c'est quoi? C'est juste l'attestation par la langue, vous voyez, ou l'affirmation par la langue. Et donc pour eux, et donc pour que quelqu'un soit croyant et qu'il ait une foi complète, il suffit de prononcer la shahada. Et lorsqu'ils disent que celui qui prononce la shahada seulement devient croyant, avec une foi complète, ils le disent concernant ce qui est apparent et ce qui concerne aussi dunya, donc le jugement mondain, donc l'ahkam dunyawiyya. Donc ça ne concerne pas l'au-delà, voyez-vous, car chez eux, la shahada seulement rend la personne croyante, ici dans dunya. Mais cela ne permet pas à la personne l'accès au paradis. Voyez-vous? Non. Sauf si la personne homologue ou confirme sa parole-là par son cœur. Alors là, il devient un homme du paradis. Donc, qu'il atteste par la langue et approuve aussi par le cœur. En ce moment, il est quoi? Mu'min kamilul iman wa min ahlil jannah. Donc il est quoi?
incroyant, ayant une foi complète, hein, et il fait partie des gens du paradis. Voyez-vous? J'espère que cela est clair. Non. Et par ailleurs, si la personne atteste par la langue et dément par son cœur, donc elle prononce la shahada, mais son cœur ne confirme pas sa shahada, mais par contre son cœur dément, ou bien la personne elle-même, son cœur dément, donc elle n'approuve pas ce qu'elle a témoigné, ce qu'elle a affirmé par la langue. Ils disent quoi? Donc si celui-là, il prononce seulement la shahada, et son cœur dément cela, alors ils disent qu'il est quoi? Il est mu'min, munafiq, min ahli nar. Donc celui-là, pour eux, il est quoi? Il est incroyant, hypocrite, et fait partie des gens du feu. Ah, voyez-vous? Vous voyez cette différence? Et pourquoi ils disent qu'il est croyant? Parce que chez eux, la croyance, c'est de juste attester par la langue. Et celui-là, il l'a fait. Non. Et pourquoi il est hypocrite? Car il n'a pas joint ou confirmé sa shahada avec la confirmation ou l'approbation du cœur. Et donc, par conséquent, il ne mérite pas le paradis. Donc, il est quoi? Un homme de l'enfer. Voyez-vous? Non. Donc, c'est ce détail-là que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et ils disent que les karramiyya disent que l'hypocrite ira au paradis. Là. Et je ne suis pas en train de défendre les karramiyya, mais même si une personne est égarée, il ne faut pas lui attribuer une chose qu'elle n'a pas dite. Vous voyez? C'est ça que l'islam nous enseigne. D'être juste et ne pas être comme les gens des bid'a. Ne pas être comme les gens des bid'a qui n'ont pas peur de mentir sur les gens de la sunna et de leur attribuer les croyances ou la croyance de Murji'a et celle de Jahmiya injustement. Comme le fait déjà le Haddadi Takfiri Abdul Aziz Dipaga. Voyez-vous? Car celui-ci, il traite tout le monde qui le contredit de Murji'a et de Jahmiya injustement. Et on se demande si réellement Abdul Aziz connaît la croyance de Jahmiya ou de Murji'a. Wallahu musta'an. C'est-à-dire chez lui, et comme d'ailleurs chez tous les Haddadiyya, le mot Murji'a, c'est comme un jeu en fait. Pour eux c'est comme un jeu, tu dis tes taxes de Murji. Pour eux, en fait, c'est un mot qui n'a plus de valeur, quoi. Pour eux, c'est rien, en fait, c'est rien. Naam. Alors, le Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, détaille ça encore dans le Majmur, au tome 7, à la page 215 et 216. Il dit فالمؤمن المستحق للجنة لا بد أن يكون مؤمنا في الباطن باتفاق جميع أهل القبلة باتفاق جميع أهل القبلة حتى الكرامية الذين يسمون المنافق مؤمنا يقولون الإيمان هو الكلمة يقولون إنه لا ينفع في الآخرة إلا الإيمان الباطن وقد حكى بعضهم عنهم أنهم يجعلون المنافقين من أهل الجنة وهو غلط عليهم إنما نازعوا في الإثم لا في الحكم ليش؟ بسبب شبهة المرجئة في أن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل. نعم. Donc, ici, le Cheikh al-Islam, il nous dit quoi? Il dit, le croyant qui mérite le paradis doit obligatoirement être croyant ou croire intérieurement par consensus des gens de la Qibla. Donc, le croyant qui mérite le paradis, c'est celui-là qui croit zahiran wa batinan.
celui qui croit intérieurement et aussi de manière apparente. Hein? Il faut absolument les deux. Et cela par consensus des musulmans, comme a dit le cheikh ici. Non. C'est pourquoi il dit, même les karamiya, ceux qui appellent l'hypocrite croyant, ils disent que la foi c'est la formule, donc la formule du tawhid, la shahada. Même ceux-là, les karamiya, ils disent qu'il n'y a que la foi intérieure qui est utile au jour dernier. Donc, comme on a dit, la foi interne reliée à celle qui est apparente. Vous voyez. Il dit, et certains rapportent des karamiya, qu'ils comptent l'hypocrite du nombre des gens du paradis. Et ceci est une erreur à leur égard. Voyez-vous, il dit quoi? Certains rapportent d'eux qu'ils comptent l'hypocrite du nombre des gens du paradis, et ceci est une erreur à leur égard. Car ils n'ont contredit que dans l'appellation et non dans la sentence. C'est-à-dire quoi? Que les karamiya ont divergé avec les autres que dans l'appellation du munafiq, l'hypocrite. Doit-on l'appeler croyant ou hypocrite? Voyez-vous? Et eux, ils disent quoi? Ils disent qu'on doit l'appeler croyant. Et comme on a dit, ceci ne concerne que quoi? Que dunya. Donc ceci ne concerne que quoi? Les ahkam de dunya. Voyez-vous? Mais les karamiya, bien qu'ils appellent l'hypocrite dans dunya croyant, ils n'ont pas contredit le reste des gens. Donc, dans le fait que ce dernier soit parmi les gens du feu le jour dernier. C'est pourquoi ils disent quoi? Mu'min kamilul iman min ahlin nar. Voyez-vous? Et qu'est-ce qui les a amenés à dire ça? Alors, le cheikh dit ici, il continue en disant, et cela à cause de l'ambiguïté des murji'a, dans le fait que la foi ne se divise pas et ne varie pas. Donc pour eux, la foi est une même chose, qu'elle est stable. Vous voyez? Si une partie de la foi part, c'est toute la foi qui serait partie. Naam. Voyez-vous? Bon. Ici, quelqu'un peut dire que lorsque vous dites que les karamiya disent que la foi c'est juste l'attestation par la parole, ceci n'est pas vrai. Car, comme on vient de voir, eux aussi, ils voient que la foi a un lien avec l'intérieur. Donc le batin, le cœur. Alors, réponse à cela, et comme on a dit, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, ou comme a dit ici Ibn Taymiyyah, excusez-moi, comme a dit ici le cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, que tous les musulmans sont unanimes sur le fait que la croyance doit impérativement avoir un lien avec le cœur. C'est pourquoi Abu al-Hassan al-Ash'ari rahimahullah, lorsqu'il mentionna les différentes sectes et leurs propos dans son livre Maqalat al-Islamiyyin, il n'a mentionné que ça comme doctrine de Muhammad ibn Karram. Donc dire que la foi, c'est quoi? L'affirmation par la langue. Car cela est la chose par laquelle les karamiya se sont distingués des autres. Vous voyez? Et c'est Muhammad ibn Karram, celui qui a inventé cette parole-là. Mais quant au fait de connaître ou de reconnaître la foi intérieure, on n'a plus besoin de mentionner cela, car c'est une chose connue de tous les musulmans. Donc par consensus de musulmans, comme a dit Ibn Taymiyyah. Vous voyez? Bon, c'est vrai que Abu al-Hassan al-Ash'ari,
lorsqu'il mentionna la doctrine de Karramiyya, il mentionna une parole qui contredit le consensus qu'a mentionné Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Voilà. Naam. Alors, Abul Hassan, il dit dans Maqalat al-Islamiyyin, au tome 1 et à la page 233, il dit quoi? الفرقة الثانية عشرة من المرجئة الكرامية أصحاب محمد بن كرام يزعمون أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب وأنكروا أن تكون معرفة القلب أو شيء غير التصديق باللسان إيمانا. Oui. Il dit وأنكروا أن تكون معرفة القلب أو شيء غير التصديق باللسان إيمانا وزعموا أن المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله كانوا مؤمنين على الحقيقة. Oui. Donc, c'est Abul Hassan, il dit quoi? Il dit le deuxième groupe de Murji'a, c'est les Karramiyya. Les compagnons de Muhammad ibn Karram. Ils prétendent que la foi, c'est l'affirmation et l'approbation par la langue, sans l'approbation du cœur. Et écoutez bien ce qu'il va dire. Il dit, ils ont détesté ou nié le fait que la foi soit par la connaissance du cœur ou autre chose, excepté l'approbation par la langue. Ah, il dit quoi? Ils ont détesté ou nié le fait que la foi soit par la connaissance du cœur ou que la foi soit par autre chose, excepté l'approbation par la langue. Et ils prétendent que les hypocrites qui étaient à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, étaient des vrais croyants. Vous voyez? Donc ici, on remarque deux choses dans la parole d'Abul Hassan. Premièrement, le fait qu'il dit que les Karramiyya nient ou renient que la connaissance du cœur fait partie de la foi. Vous voyez? Et quand on voit ça, on dit directement que donc le consensus qu'a mentionné Ibn Taymiyyah n'est pas vrai. Car, qu'est-ce qu'a dit Ibn Taymiyyah? Il a dit que ceci, donc le fait de connaître, ou bien la connaissance du cœur, est une chose connue par consensus de tous les musulmans. Ou, comme il a dit, les gens de la Qibla. Donc, le fait de croire intérieurement. Vous voyez? Alors qu'ici, lui, il dit qu'ils ont nié ce fait-là. Vous voyez? Non. Alors, la réponse à cela, nous disons que Abul Hassan, il a dit cela parce qu'il a compris, comme certains aussi ont compris. Comme certains ont compris de la parole de Karramiyya, que lorsqu'ils disent que la foi, c'est juste quoi? L'attestation du cœur. Pardon? La foi, c'est l'affirmation par la langue. Vous voyez? Que la foi, c'est l'affirmation par la langue. Et qu'en disant ça, et qu'en disant cela, il niait que l'approbation du cœur fait aussi partie de la foi, comme on a vu. Et c'est cette compréhension-là qui les a conduits à dire que les Karramiyya disent que l'hypocrite ira au paradis, ou que les hypocrites iront au paradis. Et on voit clairement que Abul Hassan, ici, lui aussi partage la même compréhension que ceux-là. C'est pourquoi il a dit en bas, ou un peu plus devant, il dit quoi? Que les Karramiyya prétendent que les hypocrites qui étaient à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, étaient des vrais croyants. Alors que ceci est faux. Car on a vu que lorsqu'on fait le tahqiq et le tadqiq de la doctrine de Karramiyya,
on voit que la conception, ou leur conception de la foi, hein, la conception de Karamiya par rapport à la foi, ne concerne que les ahkam dunyawiya. Donc, les jugements de ce monde. Vous voyez? Et non celle du jour dernier ou bien de l'au-delà. Comme on a vu, comme on a vu auparavant. Vous voyez? Donc, ils disent quoi? Ils disent que la foi, c'est l'attestation par la langue. Vous voyez? Et que celui qui se limite à ça est hypocrite et croyant dans Dunya. Vous voyez? Celui qui se limite à dire que la foi, hein, c'est l'attestation, lui là, il est mu'min zahiran. Vous voyez? Et qui fait partie des gens du feu. Vous voyez? Donc, s'il a prononcé ici la shahada, pour lui, il devient un croyant qui a une foi complète. Alors là, tous les jugements de dunya, mais ici maintenant le concernent. Vous voyez? Et ils disent qu'il a une foi complète. Mais, ceci ne concerne que dunya. Vous voyez? Et que le jour dernier, il sera où? En enfer. Voyez-vous? Et ils disent quoi? Mais que si cela est homologué, donc si la personne confirme la shahada, il affirme la shahada par la bouche ou par la langue, ensuite il confirme et homologue cela par son cœur, ils disent quoi? La personne est mu'min, kamilul iman, min ahlil jannah. Donc alors il fait partie, il est quoi? Un croyant qui a une foi complète, et il fait partie des gens du paradis. Vous voyez? Alors donc celui qui ne comprend pas cette différence-là, hein, cette différence de la parole de Karamiya, il ne pourra que dire que les Karamiya disent que l'hypocrite fait partie des gens du paradis. Hein, et qu'il nie, ou que les Karamiya nient l'approbation du cœur. Alors que ceci est faux, comme on vient de voir réellement la parole de Karamiya. C'est pourquoi le Cheikh al-Islam a mentionné, ou bien, il dit, comme cela a été mentionné dans Majmou' al-Fatawa, au tome 7, à la page 394. Il dit quoi? Je cite. Il dit, وأحمد ذكر أنه لا بد من المعرفة والتصديق مع الإقرار وقال من جحد المعرفة والتصديق فقد قال قولا عظيما فإن فساد هذا القول معلوم من دين الإسلام ولهذا لم يذهب إليه أحد قبل الكرامية مع أن الكرامية لا تنكر وجوب المعرفة والتصديق. Il dit quoi? مع أن الكرامية لا تنكر وجوب المعرفة والتصديق ولكن تقول لا يدخل في اسم الإيمان حذرا من تبعضه وتعدده لأنهم رأوا أنه لا يمكن أن يذهب بعضه ويبقى بعضه بل ذلك يقتضي أن يجتمع في القلب إيمان وكبر. Bon, vraiment ici dans certaines éditions, hein, on voit Imanun wa kibr. Et dans d'autres, on trouve Imanun wa kufr. Et Wallahu a'lam, je pense que ce qui est juste quand même, c'est Iman wa kufr. Je pense que c'est cela qui est juste par rapport au contexte et le sens. Naam. Donc, ici on dira quoi? On dira لأنهم رأوا أنه لا يمكن أن يذهب بعضه ويبقى بعضه بل ذلك يقتضي أن يجتمع في القلب إيمان وكفر.
au lieu de dire imanun wa kibr. Vous voyez? Al-Muhim. Et ici, le Cheikh al-Islam, il nous dit quoi? Il dit ici que l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, a mentionné qu'il faut impérativement la connaissance du cœur et son approbation. Et il a dit, donc l'imam Ahmad a dit que celui qui renie la connaissance du cœur et son approbation a certes dit une parole immense, donc une parole grave, dangereuse. Car la fausseté de cette parole est connue de la religion de l'islam. Et c'est pourquoi aucune personne avant les Karramiyya n'avait dit une telle parole ou une telle chose. Bien que les Karramiyya, ici le Cheikh l'Islam dit quoi? Le Cheikh l'Islam dit ici, bien que les Karramiyya ne renient pas l'obligation de la connaissance et l'approbation du cœur. Voyez-vous? Alors que là-bas, Abul Hassan a dit quoi? Ils ont renié et détesté cela. Ici, le Cheikh al-Islam lui dit quoi? Il dit bien que les Karramiyya ne renient pas l'obligation de la connaissance et l'approbation du cœur. Mais ils disent que cela n'entre pas dans l'appellation de la foi. Donc, on n'a pas besoin de ça pour dire qu'une personne est croyante. Voyez-vous, avec les détails qu'on a mentionnés. Donc, pour dire que quelqu'un est croyant chez eux, on n'a pas besoin que la personne confirme cela par son cœur. C'est comme on a dit. Et ils ont dit que pour qu'une personne devienne croyant ou croyante, elle doit seulement dire quoi? La shahada, khalas. Et là, elle est devenue quoi? Croyante dans dunya. Voyez-vous? Non. Mais qu'est-ce qui les a poussés à dire cela? Alors, le Cheikh dit ici, qu'ils disent que la connaissance du cœur et son approbation n'entrent pas dans l'appellation de la foi. Pourquoi? Pour prendre garde de ne pas dire que la foi se divise. Parce qu'ils voient, ou parce que les Karramiyya voient qu'il n'est pas possible qu'une partie de la foi parte et qu'une partie reste. Vous voyez? Par contre, cela implique que le cœur peut renfermer à la fois la croyance et la mécréance. Voyez-vous? Donc on comprend ici que les Karramiyya ne renient pas la connaissance du cœur et son approbation. Mais c'est à cause de l'ambiguïté des Murji'a qui est le fait de dire que la foi ne se divise pas. C'est à cause de ça qu'ils ne l'ont pas mentionné. Mais sinon, ils reconnaissent cela, comme on a expliqué. Non. Et c'est certainement la cause pour laquelle les salafs ne les ont pas rendus mécréants. Car ils connaissaient réellement leur doctrine. Vous voyez? Donc, c'est sûrement à cause de ça que les ulama ou les savants n'ont pas rendu les Karramiyya mécréants. Et si ils se limitaient seulement à l'affirmation par la langue, donc il y a les Karramiyya, tout en reniant l'approbation du cœur, c'est clair que quoi? Que ça c'est de la mécréance et que les ulama les auront rendus quoi? Mécréants. Ala kulli hal, il reste quoi? Des gens de bid'a, les gens de secte. Car je ne connais aucune personne parmi les ulama qui a fait le takfir des Karramiyya. Comme on verra, Inch'Allah, avec les propos du Cheikh al-Islam, quand on va terminer, Inch'Allah, de parler du deuxième groupe, Inch'Allah ta'ala. C'est comme j'ai dit au début, ou c'est comme je viens à peine de dire, que les Karramiyya, ceux-là, ils sont partis des sectes islamiques et ils ont contredit la doctrine des gens de la Sunna. Et lorsqu'on fait un effort de clarifier leur doctrine, nous ne sommes pas en train de la défendre. Mais c'est plutôt comme on a dit, qu'il n'est pas permis d'attribuer aux gens des choses qu'ils n'ont pas dit. Et cela, même s'il s'agit de personnes égarées, innovatrices ou des sectaires. Et c'est pourquoi vous verrez que le Cheikh al-Islam
à vraiment détailler le sujet des karamiya, et d'ailleurs comme il le fait pour, ou bien avec toutes les sectes. Non. Il fait un effort d'éclaircir leur doctrine et de dissiper les propos qu'on leur attribue, de leurs vrais propos. Et c'est comme ça que font les gens de la vérité et les gens de la sunna. Ils n'attribuent pas aux gens du faux des choses qu'ils n'ont pas dit pour pouvoir se défendre. Et comme on dit, bil-haqqi yu'raful haqq. La vérité se connaît par la vérité. Naam. Alors, on passe au deuxième groupe. Le deuxième groupe, c'est des Murji'a, c'est qui? C'est ceux-là qui disent que la foi c'est al-ma'rifa. Naam. La foi c'est quoi? Al-ma'rifa. Donc là, la connaissance du cœur. Connaître son Seigneur par le cœur sans même prononcer la shahada et sans faire aucune œuvre. Et ça, c'est très grave. C'est de l'égarement total. Car cette parole implique que Iblis et Pharaon et tous mes mécréants rebelles soient croyants. Abu Jahl, Abu Lahab, Haman, Qarun, même le kuffar Quraysh, et même le shaitan lui-même, tous ceux-là connaissent Allah. Ils connaissent Allah par leur cœur. Et ils savent que celui le créateur des cieux et de la terre et tout ce qui s'y trouve. Donc tous ceux-là connaissent Allah par leur cœur. Mais, c'est comme a dit Allah, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. Donc, ici la traduction rapprochée du sens de ce verset, Allah dit, ils les nièrent injustement et orgueilleusement, tandis qu'en eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. Voyez-vous? Soit 27, verset 14. Donc, Pharaon qui a clairement dit que je suis votre Seigneur le très haut, et donc croyant pour cela, car il connaissait son Seigneur en lui, donc dans son cœur. Il savait que lorsqu'il prétendait être le Seigneur de l'univers, qu'il n'était pas en réalité ce qu'il prétendait être. Donc, si la foi consistait à juste connaître son Seigneur par le cœur, alors tout cela seront quoi? Seront des croyants avec des foi parfaites, complètes. Et c'est pourquoi la mécréance chez ce type de Murji'a là, c'est quoi? La mécréance chez eux, c'est quoi? C'est le fait d'ignorer son Seigneur. Parce que la foi, c'est quoi? C'est de connaître son Seigneur. Donc la mécréance, c'est quoi? Ignorer son Seigneur. Et pour d'autres, parmi eux, c'est quoi? Le reniement. Donc, parmi eux, il y en a qui voient que la mécréance, c'est le reniement. Non. Ensuite, ceux-là, ils ont divergé entre eux sur la question des œuvres du cœur. Sont-elles une condition de la foi ou la simple connaissance de son Seigneur par le cœur suffit, sans aucune œuvre du cœur? Voyez-vous? Non. Car nous avons la simple connaissance du cœur, ce qu'on appelle ma'rifatul qalb, ou al-ma'rifa, comme par exemple, les mécréants parmi les Quraysh, ils connaissaient par leur cœur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un véritable messager, mais ils n'ont pas cru en lui et ils n'ont pas accepté son message. Et bien au contraire, ils le détestaient et le combattaient. Alors ceux-là, ils avaient la connaissance du cœur ou le simple fait de connaître que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était un messager, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas joint à cela les œuvres du cœur, comme l'approbation formelle, l'amour, la soumission et le suivi, et bien d'autres parmi les œuvres du cœur, qui font partie de quoi? De la réalité de la foi. Et bien sûr qu'il manquait aussi quoi? La parole et les œuvres apparentes. Naam. Donc, le simple fait de connaître une chose par le cœur, c'est ce qu'on appelle mujarrad ou mutlaqul ma'arifa.
mutlaqul ma'rifa. Et ça, c'est simplement connaître l'authenticité d'une chose, comme connaître en soi que l'islam est la vraie religion. Ou de connaître la véracité de celui qui apporte le message, comme les mécréants parmi Quraysh, qui connaissaient que le prophète était un vrai messager. Mais comme on a dit, ils n'ont pas accepté son message. Au contraire, ils l'ont combattu. Non. Et nous avons aussi ce qu'on appelle A'malul Qulub, donc les œuvres du cœur, comme l'amour, l'obéissance du cœur, la soumission, l'espérance, la crainte, voyez-vous, ainsi de suite. Non. Donc, ceux-là, on disait que ce groupe-là, ce deuxième groupe de Murji'a là, ils ont divergé. Est-ce que la simple connaissance du cœur suffit pour être croyant, ou il faut impérativement joindre à cela les œuvres du cœur? Non. Donc, il y a parmi ce grand groupe de Murji'a là, ce qu'on appelle Murji'atul Jahmiyya, ou les Ghulatul Murji'a. Eux, ils disent quoi? Ils disent que la simple connaissance du cœur suffit pour être croyant, sans même joindre à cela les œuvres du cœur, ni celles des membres apparents, et sans même l'attestation de la langue, donc la shahada. C'est pourquoi on les a appelés, ou on les appelle Ghulatul Murji'a, ceux qui ont exagéré parmi les Murji'a. Ça, c'est de la mécréance. Et comme nous avons dit que cela implique la croyance de tous les mécréants. Voyez-vous? Non. Et c'est parmi eux qui ont dit, ou qui voient que la simple connaissance du cœur ne suffit pas, mais plutôt qu'il faut nécessairement les œuvres du cœur. Donc la connaissance du cœur plus les œuvres du cœur. Mais sans l'affirmation par la langue et sans les œuvres apparentes. Donc ceux qui ont dit cela, c'est qui? Ce sont les Asha'ira. Naam. Et c'est pas aussi tous les Asha'ira, mais c'est plutôt certains parmi leurs successeurs qui ont dit cela. Ouais. Et ici, j'aimerais mentionner une chose, en parenthèse. Donc, il faut faire attention, car les Asha'ira ont plusieurs paroles concernant la foi. Donc, il faut faire la différence entre Abul Hassan al-Ash'ari, les premiers Asha'ira, et leurs successeurs. Et il y a aussi, quoi? La position du Jumhur al-Asha'ira. Vous voyez? Et je dis ça pourquoi? Car il y a certaines personnes qui ne maîtrisent pas leur aqidah, ou ne savent pas ou ignorent que les Asha'ira ont différentes paroles dans le chapitre de la foi. Voyez-vous? Alors ils disent directement que les Asha'ira sont les Jahmiyya, car ils ont la même croyance. Voyez? Et dire ça comme ça, dire que les Asha'ira, tous les Asha'ira sont les Jahmiyya, de façon générale, ceci est une erreur. Vous voyez? Car Abul Hassan al-Ash'ari lui-même, par exemple, on rapporte de lui quoi? 3 paroles différentes concernant la foi. Vous voyez? Mais Abul Hassan al-Ash'ari est mort avec la croyance des gens de la Sunna. Vous voyez? Et cela est clair dans son livre Al-Ibana, qui est son dernier livre, ou l'un de ses derniers livres écrits par lui-même. Vous voyez? Et c'est parmi les Asha'ira qui ont dit que la foi c'est la connaissance du cœur. Et les œuvres du cœur ne sont pas des Jahmiyya. Donc, c'est-à-dire ceux qui ont dit que la foi c'est la connaissance du cœur. Plus, ou bien ils ont joué aussi à cela, les œuvres du cœur ne sont pas des Jahmiyya. Vous voyez? Car les Jahmiyya, eux, ils disent quoi? Que la foi c'est simplement la connaissance du cœur. Sans, c'est-à-dire on n'a pas besoin des œuvres du cœur. Or, ceux-là, ce type de Asha'ira là, ils disent qu'il faut les œuvres du cœur. Ouais. Donc, cela ne sont pas les Jahmiyya. C'est pourquoi le Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il dit qu'il n'y a pas de doute que leur parole est nulle. Yani,
ceux-là qui disent que la foi, c'est quoi? C'est la connaissance du cœur plus les œuvres du cœur. Il dit qu'il n'y a pas de doute que leur parole est nulle, fausse, mais que leur parole n'est pas comparable à celle des Jahmiya. Voyez-vous? Non. Donc, Al-Maqsoud, il ne faudrait pas quoi généraliser que les Asha'ira ont la croyance des Jahmiya. Mais on peut dire que beaucoup parmi les Asha'ira ont la croyance des Jahmiya. Voyez-vous? Non. Ensuite, revenons sur les Jahmiya ou les Roulat al-Murji'a. Ceux-là, il n'y a pas de doute que leur parole est la plus éloignée de la parole des Salaf. Non. Et leur parole est la plus éloignée du Coran et de la Sunna. Et par rapport à leurs propos, les salafs ont divergé sur le fait de les rendre mécréants ou pas. Ou les salafs ont divergé sur leur mécréance. Alors, Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, a mentionné dans An-Nuniyya qu'il y a 500 parmi les ulama de Ahl Sunnah qui ont rendu les Jahmiya mécréants. Voyez-vous? Non. Et parmi ceux qui ont rendu les Jahmiya mécréants, on a Waki' ibn al-Jarrah, on a Al-Humaydi, on a aussi l'imam Ahmad, on a aussi Abu Ubaid et Ibn al-Mubarak, on a l'imam Al-Bukhari, on a aussi Yusuf ibn Asbat et bien d'autres. Voyez-vous. Et ici aussi, j'aimerais mentionner qu'il faut faire attention, car lorsqu'on dit que certains ulama ont rendu les Jahmiya mécréants, est-ce que cela veut dire qu'ils ont rendu tous les Jahmiya mécréants de manière spécifique? Là, ceux qui ont rendu les Jahmiya mécréants, comme l'imam Ahmad et les autres, ils ont rendu les Jahmiya mécréants de manière générale. Non. Car il y a parmi eux les ignorants, des ignorants qui peuvent être excusés. Mais dès lors que l'argument est levé contre la personne et qu'elle s'obstine à suivre leur voie, alors là, elle devient mécréante. Elle devient mécréante à quel moment? Après que l'argument soit levé contre elle et non avant. Ou aussi ceux parmi eux qui avaient la science, qui n'étaient pas des ignorants, ceux-là, les ulama les ont rendus mécréants. Vous voyez? Ou les salafs les ont rendus mécréants. Même s'il fallait faire ça de manière spécifique, ou même s'il fallait les rendre mécréants de manière spécifique. Vous voyez? Par exemple, Al-Jahm ibn Safwan et Ibn Abi Duad et Bishr al-Marisi et leurs semblables. L'imam Ahmad rahimahullah ta'ala les a rendus mécréants de manière spécifique. Voyez-vous? Non. Donc, le Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, il dit, comme cela est mentionné dans Al-Majmou' au tome 7, à la page 507 et 508, il dit, وَالْمَحْفُوظُ عَنْ أَحْمَدَ وَأَمْثَالِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ إِنَّمَا هُوَ تَكْفِيرُ الْجَهْمِيَّةِ الْمُشَبِّهَةِ إِنَّمَا هُوَ تَكْفِيرُ الْجَهْمِيَّةِ الْمُشَبِّهَةِ وَأَمْثَالِ هؤلاء. نعم. ثم قال وأما المرجئة فلا يختلف قوله أي قول أحمد فلا يختلف قوله في عدم تكفيرهم مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية. نعم. مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية ولا كل من قال إنه جهمي كفره ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم بل صلى خلف الذين دعوا إلى قولهم نعم. Donc le Cheikh l'Islam ici nous dit quoi? Il dit et ce qui est retenu de Ahmad et ses semblables parmi les imams, c'est qu'ils font seulement le takfir. Donc, ils ne rendent mécréants que les Jahmiyatul Mushabbiha. Vous voyez?
Donc les Jahmiya, anthropomorphistes. Vous voyez? Ensuite il dit, et quant aux Murji'a, la parole de l'imam Ahmad ne diverge pas sur le fait de ne pas les rendre mécréants. Vous voyez? Il veut dire qu'on n'a pas une version où on rapporte que l'imam Ahmad a rendu les Murji'a mécréants, et une autre version dans laquelle il ne rend pas mécréants les Murji'a. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ici, on n'a pas de version. C'est-à-dire une version dans laquelle on rapporte que l'imam Ahmad rend les Murji'a mécréants, et une autre dans laquelle il ne les rend pas mécréants. Vous voyez? Non. Par contre, ce qui est rapporté de l'imam Ahmad par consensus, c'est qu'il ne rend pas les Murji'a mécréants. Vous voyez? Non. C'est pourquoi il dit ici ensuite, bien que Ahmad n'ait pas rendu mécréants les Jahmiya de manière spécifique. Vous voyez? Il n'a pas aussi rendu mécréante toute personne qu'il a dit d'elle qu'elle est Jahmi, ni toute personne qui a correspondu les Jahmiya dans certaines de leurs innovations. Par contre, l'imam Ahmad a prié derrière ceux qui appellent ou orientent vers la voie des Jahmiya. Ah, voyez-vous? Non. Alors la parole du Cheikh al-Islam ici est claire et on n'a plus besoin de revenir sur ça. Alors, on passe ici à un point important. Non. La comparaison entre le premier groupe de Murji'a qui sont les Karramiyya, donc la comparaison entre eux et les Jahmiya. Non. Le Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, nous dit dans Al-Iman, à la page 115, à la page 115, ou de la page 115 à 111, il nous dit quoi? Il dit ceci. Al-Karramiyyatu yaqulun, al-munafiqu mu'minun, wa huwa mukhalladun fin-nar, li'annahu amana zahiran wa la batinan. وإنما يدخل الجنة من آمن ظاهرا وباطنا. قالوا الدليل على شمول الإيمان له أنه يدخل في أحكام الدنيوية المعلقة باسم الإيمان كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، ويخاطب في الظاهر بالجمعة وبالطهارة والطهارة وغير ذلك مما خوطب به الذين آمنوا. وأما من صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه فإنه لا يعلق به شيء من أحكام الإيمان لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا يدخل في خطاب الله لعباده بقوله يا أيها الذين آمنوا فعلم أن قول الكرامية في الإيمان وإن كان باطلا مبتدعا لم يسبقهم إليه أحد فقول الجهمية أبطل منه وأولئك أي الكرامية وأولئك أقرب إلى الاستدلال باللغة والقرآن والعقل من الجهمية. Voyez-vous? Donc le Cheikh al-Islam, rahmallahu ta'ala, nous dit ici que les Karramiyya disent que l'hypocrite est croyant et demeurera éternellement au feu. Parce qu'il a cru en apparence ou de manière apparente et non intérieurement. Vous voyez? Alors que n'entre au paradis que celui qui a cru en apparence et intérieurement. Ils disent, donc les Karramiyya, que la preuve qui montre que la foi l'englobe, donc que la foi englobe l'hypocrite, et qu'il entre dans les jugements mondains qui sont en rapport avec la foi. Comme la parole d'Allah le Très-Haut, selon une tradition approximative, Allah dit qu'il affranchisse alors un esclave croyant. Sourate 4, verset 92. Et ça, c'est lorsqu'Allah parla de l'expiation de celui qui a tué une âme par erreur. Non.
Donc, il dit, on s'adresse à lui de manière apparente lorsqu'on demande aux croyants d'accomplir la prière du vendredi et la purification et les autres adorations par lesquelles on s'adresse à ceux qui ont cru. Et il dit, et quant à celui qui a approuvé, donc là il parlait de qui? De Karamiya. Là maintenant il parle de Jahmiya. Là en fait il fait il fait comment on appelle ça? La comparaison entre les deux. Non. Il dit, et quant à celui qui a approuvé par son cœur, sans prononcer par sa langue, c'est-à-dire qu'il a approuvé par le cœur seulement, hein, comme disait Jahmiya, sans prononcer la shahada. Dans le cheikh, il dit ici, celui-là, on ne le rattache à rien concernant les jugements de la foi, ni dans dunya, donc ni dans ce monde, et ni dans l'au-delà. Vous voyez? Et il n'entre pas dans la parole d'Allah adressée à ses serviteurs lorsqu'il dit « Oh, vous qui avez cru ». Vous voyez? Et donc, à partir de là, on a pris conscience que la parole de Karamiya concernant la croyance, bien qu'elle soit nulle, fausse, inventée, et que personne ne les a précédés dans cette parole, hein, mais la parole des Jahmiya est plus fausse que la leur. Vous voyez? Donc, la parole des Jahmiya est plus fausse ou est plus nulle que la parole des Karamiya. Et cela donc ici, les Karamiya, donc il dit, et ceux-là, ils sont plus proches, hein, dans le fait de s'argumenter de la langue arabe et du Coran et de la raison. Donc ceux-là, ils sont plus proches dans le fait de s'argumenter de la langue arabe et du Coran et de la raison que les Jahmiya. Voyez, donc c'est-à-dire que les Karamiya sont plus proches de la vérité par rapport aux Jahmiya. Vous voyez. Donc ici on voit que le cheikh, il dit quoi? Il dit clairement que ceux de cette leçon sont des sectes égarées et innovatrices. Mais que le cas des Karamiya, hein, est moins grave que celui des Jahmiya, bien que les deux soient des sectes égarées. Voyez-vous? Naam. Et deuxièmement, il dit encore dans Al-Iman, à la page 116, ولا ريب أن قول الجهمية أفسد من قولهم يعني قول من؟ قول الكرامية ولا ريب أن قول الجهمية أفسد من قولهم من وجوه متعددة شرعا من وجوه متعددة شرعا ولغة وعقلا وإذا قيل قول الكرامية قول خارج عن إجماع المسلمين قيل وقول جهم في الإيمان قول خارج عن إجماع المسلمين قبله بل السلف كفروا من يقول بقول جهم في الإيمان. Voyez-vous? Donc ici, il dit quoi? Il dit qu'il n'y a point de doute que la parole des Jahmiya est plus fausse que celle des Karamiya, sous plusieurs aspects. Que ce soit l'aspect législatif, ou l'aspect linguistique, ou même de façon rationnelle. Non. Ouais. Ou même de quoi? Ou même quoi? De façon rationnelle. Et si, il dit ici, et si on dit que la parole des Karamiya est une parole hors du consensus des musulmans, alors on dira que la parole de Jahm dans la foi est hors du consensus des musulmans avant lui. Alors ici je pense qu'il parle de Muhammad ibn Karam, comme il a parlé de Jahm, c'est pourquoi il a aussi dit avant lui. Donc que la parole de Jahm est hors du consensus des musulmans avant la parole de Muhammad ibn Karam. Donc, il parle des fondateurs, mais cela englobe aussi quoi? Leurs suiveurs. Naam. Donc, il dit que la parole de Jahm dans la foi est hors du consensus des musulmans avant lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Donc, si la parole de Karamiya est hors du consensus des musulmans, alors la parole de Jahmiya sera
hors du consensus des musulmans, a fortiori, vu que leur parole est plus grave et plus dangereuse que celle des Karramiyya. Non. Alors le cheikh continue, il poursuit, il dit ici, il dit, et les salafs ont même rendu mécréant celui qui dit la parole de Jaham dans la foi. Donc les salafs ont rendu mécréant celui qui dit la parole de Jaham dans la foi. Ah, voyez-vous. Donc ici, on voit clairement que les salafs ont rendu les Jahmiyya mécréants. Mais ils n'ont pas rendu les Karramiyya mécréants. Sinon le cheikh ici allait dire que les salafs ont aussi rendu les mécréants, ont aussi rendu les Karramiyya mécréants. Ou bien que certains ulama ont rendu les Karramiyya mécréants. Mais il ne l'a pas dit. Vous voyez? Il a fait une comparaison entre les deux et que les deux sont égarés. Mais que la parole des Jahmiyya est plus grave et plus fausse que celle des Karramiyya. Et que les salafs ont même rendu mécréant celui qui dit la parole des Jahmiyya. Donc les Jahmiyya eux-mêmes a fortiori. Vous voyez? Et il n'y a point de doute dans la mécréance des Jahmiyya de manière générale. Donc, je ne connais pas un seul parmi les salafs qui ont rendu les Karramiyya mécréants. Vous voyez? Ou je ne connais aucun parmi les Qudama qui ont rendu les Karramiyya mécréants. Et ceci par rapport à mes recherches sur cela. Et je n'ai pas aussi vu quelque part que quelqu'un rapporte d'un tel parmi les salafs qui a rendu mécréants les Karramiyya. Wa hadha mablaghu ilmi. Vous voyez? Non. Il peut peut-être avoir, on peut peut-être voir, mais où, comment dirais-je, on peut voir peut-être quelqu'un qui, ou bien vous pouvez peut-être trouver une personne qui a rendu les Karramiyya mécréants parmi les ulama, parmi les salafs ou les qudama. Allahu a'lam. Mais moi, je n'en connais pas. Naam. Donc, tu peux trouver dans les livres de certains savants, lorsqu'ils parlent des différents groupes de Murji'a, certains vont te dire que les salafs ont rendu les mécréants, ont rendu les Karramiyya mécréants. Juste comme ça, sans mentionner qui parmi les salafs ou qui parmi les ulama de Ahl Sunnah ont rendu les Karramiyya mécréants. Voyez-vous? Donc, ceci est un point aussi important. Et comme on a vu dans la parole de Cheikh l'Islam, que les Jahmiyya sont plus, ou leur cas est plus grave que celui des Karramiyya, et que les salafs ont rendu les Jahmiyya mécréants. Voyez-vous? Naam. Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, et prochainement on va continuer avec le troisième groupe. Naam, troisième groupe de Murji'a. Naam, Inch'Allah. هذا والله أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم.